Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Alors c'est vrai que la semaine dernière on a parlé Téléthon, on va en reparler aujourd'hui. La semaine dernière j'ai eu le plaisir de recevoir Marilène Leclerc-Bossard. Aujourd'hui c'est Betty Jarry qui nous accompagne. Alors la semaine dernière on a vu tout le programme du Téléthon. Cette semaine on va voir avec Betty le spectacle que vous organisez au profit du Téléthon avec comme partenaire cette année l'école de musique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce spectacle puisque chaque année elle était dédiée pratiquement à un instrument. En fait, on avait décidé de participer. L'initiateur de ça, c'est Jacques Duprier, notre trésorier, qui nous disait quand même, vous ne faites rien au profit du Téléthon. Ce n'est pas normal. Donc on a décidé de créer un spectacle au profit du Téléthon. Mais je me suis dit, pour créer un spectacle au profit du Téléthon, il faut faire participer des jeunes pour qu'ils soient aussi sensibilisés. Voilà. Et comme on est des musiciens et des comédiens, c'était tout trouvé de mettre à l'honneur un instrument de l'école de musique et d'avoir le partenariat de Didier Declercq. Ça permettait aussi de faire une fenêtre sur l'école de musique, de ce qui s'y passe. Et j'ai trouvé ça vraiment le moment opportun. Donc vous avez dédié des télétons à la clarinette. On se souvient tous de l'année dernière avec l'accordéon. Ça a été très réussi. On a eu la chance d'avoir l'orchestre de Saint-Paul-sur-Mer d'accordéon qui sont venus, je le dis, hein, tous les gens qui viennent, professionnels, viennent bénévolement. Pour le Téléthon. C'est une école renommée d'accordéon, Saint-Paul-sur-Mer. Donc cette année, pas d'instrument. Enfin, ou alors c'est un instrument, mais c'est pas un instrument classique tel qu'on l'entend. Alors comment pas d'instrument? Non, mais allez. Non. Nous jouons. Le plus bel instrument, absolument. Certainement. Nous jouons tous de cet instrument. Alors. Tous. Alors c'est quel instrument? Bah moi je le sais, donc je ne vais pas le dire. C'est la voix. C'est la voix. C'est la voix. Le plus bel instrument qui existe, c'est la voix. Le plus difficile à jouer, c'est la voix. Parce que ça s'apprend à jouer de la voix. Et la voix, on la retrouve partout. Dans le chant, variété, classique, théâtre, comédien, imitateur. Oui, mais ça s'apprend. C'est quand même plus ou moins un don naturel dès le départ quand même. Non? Parce qu'on a pousser la voix, je pense à Maria Callas par exemple, ou à Laurent Gérard, tout ça, ils ont quand même un don dès le départ. Tout le monde est capable de courir, mais il y en a qui vont plus vite que d'autres. Ils ont un don, mais ils ont du travail. Hein. Maria Callas, c'était 8 heures de travail par jour. Ah oui, 8 heures. 8 heures de travail par jour. Maria Callas ne voyait sa vie que par la musique. Et c'est sûr qu'on a un don, mais il faut travailler de la technique, des tas de choses qu'on ne peut pas penser. Quand on n'est pas dans le métier, on ne peut pas penser les heures de travail pour arriver à une petite excellence. C'est un travail quoi? C'est un travail de comédien? C'est un travail de... Parce que je suppose qu'on donne de l'émotion également au travers de la voix. On va parler différemment. Ça s'apprend. Comment positionner les lèvres, comment utiliser sa colonne d'air, comment utiliser ses muscles, les muscles. Vous faites bien en plus. Absolument. Ce sont les muscles de la bouche, de la mâchoire, des cordes vocales. C'est tout ça qui fait changer la voix, poser la voix selon les circonstances. Envie de pleurer, de donner de l'émotion, de rire. Au travers des gestes aussi, les Italiens parlent avec... Ah non, j'ai rien dit, vous énervez pas, Betty. Non, justement, c'est une grosse erreur de penser... Bon. Alors, c'est sûr que le geste joint donne un plus, mais faut-il encore qu'il soit mesuré? Faut-il encore qu'il soit mesuré? D'accord. Tout doit passer par le visage et la voix. On n'a pas... Ça reste là, quoi. Absolument. D'accord. Absolument. Alors, quelques petits exercices là, pour ne serait-ce que égayer un petit peu la voix lorsqu'elle est, la voix du matin, elle parle comme ça. Enfin bon, après on peut l'abîmer la voix, hein, celui qui boit, celui qui fume, celui qui... voilà. Quand on a la voix fatiguée... Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut la reposer, il ne faut plus parler? Le premier remède... Je dis ça à ma femme, moi, de ces Le premier remède, c'est de se taire. D'accord. Absolument. Et ça quoi? Ça se guérit ça? Parce qu'une corde vocale travaille, forcément. Alors là, c'est encore autre chose. Là, je ne rentrerai pas dans ce domaine-là, je n'ai pas les compétences nécessaires, mais c'est encore autre chose. Mais il est vrai que de se taire, on repose les muscles qui entourent les cordes vocales automatiquement. Donc le repos, automatiquement, va reposer et soigner votre voix. Et parler fort, ça traduit quelque chose ou c'est est-ce que ça s'abîme plus que quand on parle doucement?
Parce que je vois hier, j'ai commenté la rencontre de basket hier soir. Et ben, le soir, c'est vrai que... Mais parce que certainement, tu as parlé en forçant et qu'on n'a pas besoin de forcer pour parler fort. Là encore, c'est une question d'utilisation de sa colonne d'air et de sa bouche et des lèvres. Et voilà. Et bien souvent, les gens s'imaginent qu'en forçant et en tirant, en criant, ils vont donner... le message une passera intensité. mieux. Non, cette intensité, on peut la donner dans la façon de prononcer les mots, dans la façon de dire les choses, dans la façon de mettre les lèvres. Alors Betty, si vous êtes là, c'est pour parler justement de ce spectacle qui a lieu le jeudi 10 décembre à 19 h. Alors qu'est-ce qu'on va y faire concrètement? Alors, l'entrée de 5 € au profit de l'AFM, bien évidemment. 5 € pour un plateau de 40 personnes, franchement, c'est pas cher. Et des fois, je me dis que je regrette de ne pas avoir fait plus. Voilà, par rapport à tous ces gens qui vont venir faire ce spectacle. Alors, c'est quoi? C'est des exercices? On fait participer l'auditoire? Monsieur Van den Busch, qui est le professeur de chant de l'école de musique, va un peu raconter l'histoire de la voix. Parce que la voix a évolué depuis les premiers hommes. Vous avez déjà vu les films là-dessus, hein, jusqu'à nos jours. La voix a évolué, énormément évolué. Donc, il va expliquer tout ça. Et puis, on va démontrer ce qu'on peut faire. Alors, on peut chanter individuellement en solo, des airs classiques, qui est une autre façon de chanter et d'appréhender la technique de chant et de voix. Les airs de variété, parce que c'est encore une autre technique. Ensuite, les chœurs, parce que quand on chante en chœur, on n'a pas la même voix que quand on chante en solo. On ne peut pas commencer à chanter fort par rapport à son copain. C'est l'unisson, c'est une seule voix, un chœur. Donc voilà. Alors on va pouvoir s'essayer à toutes ces techniques ou on est là en tant que spectateur? Non, on est là en tant que spectateur, mais c'est vrai, l'idée n'est pas mauvaise. On pourrait, dans le jeu de scène, dans la mise en scène, essayer de faire participer un spectateur à pousser une petite chanson, etc. Ou poser carrément un problème avec une solution. Pourquoi pas? Je n'y avais pas pensé. C'est très bon. D'accord. Donc, alors, le spectacle, il va durer combien de temps, Betty, alors? Dès 19 h, ça commence à 19 h 15, allez, comme d'hab, à chaque fois, un quart d'heure? Moi, je pense qu'il va durer assez longtemps. D'accord. Parce qu'on a beaucoup d'intervenants. Ouais. Alors, on a la chorale de Régis Bertin de Lonne-Plage, où ils sont 35. On a le chœur d'homme, parce que la voix de l'homme, on parle toujours des femmes, les hommes ont des très belles voix. Hein. Voix de baryton. Grave ou ténor, etc. Donc, chœur d'homme, dirigé par Nathalie Pilon, le professeur de chant de Lonne-Plage. On a... Alors, ça, c'est un cadeau que me font Noël Lajoya et Emmanuel Valois. Alors, justement, on rentre dans l'imitation. D'accord. Voilà, on rentre dans l'imitation. Donc Manu Valois sera là aussi pour faire quelques... Oui, Emmanuel m'a dit, écoute, si c'est sur la voix, tu peux me compter parmi tes intervenants. Alors, la seule chose, c'est qu'Emmanuel est très pris et qu'il va arriver sur des chapeaux de roue à la fin du spectacle. Alors, il sera là, mais à la fin du spectacle. Mais c'est pas pour ça que le public doit arriver à la fin du spectacle. Non. Il doit arriver au début, hein, au début. On a une très belle entrée en plus en matière, donc absolument. D'accord. Et puis les élèves de la classe de chant de Gravelines qui vont participer. Bah écoutez, beau spectacle en perspective, tout ça pour 5 €, c'est pas cher. Ah non? Non. Ben voilà. Oui, il est trop tard pour augmenter le prix, le tarif. Merci beaucoup Betty. Donc on se présente, je pense que les places sont limitées. Pas trop tardé, non? Moi je pense que ce serait très bien de réserver auprès du centre artistique François Mitterrand. Nous ne prenons pas de réservation, c'est le centre artistique qui gère. Il connaît sa disponibilité, donc lui seul peut dire c'est rempli ou c'est pas rempli. Ok, bah Betty, merci beaucoup. Et puis, on ne manquera pas d'aller faire un petit tour, pourquoi pas. Et puis surtout, si vous avez de l'actualité, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. De toutes les façons, on a choisi comme horaire 19 h parce qu'il me semble que c'est un horaire commode. Hein. 19 h, c'est bien. Et j'invite... alors, en plus de faire une excellente action pour le Téléthon, ils auront un spectacle merveilleux. Et ils ressortiront de là avec des étoiles plein les yeux. Eh bien, ça va faire du bien, surtout en ce moment. Betty, merci beaucoup.
Restez avec nous, nous on se retrouve tout de suite pour l'agenda du Sivom des Rives de l'Aa et de la Colme. On enchaîne tout de suite, chose promise, chose due, avec l'agenda. On enchaîne avec le programme du Téléthon, à commencer par la soirée cabaret. C'est vendredi soir à la Seine-Vauban, 12 €, c'est le prix du spectacle. Le samedi en vitesse, puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière avec Marilène Leclerc-Bossard. Pêle-mêle, course à pied, VTT, marche sur le parcours des fortifications. Natation à la piscine municipale et à la salle Maurice Bode, ergomètre, vélo, zumba, tapis de course. Autre animation extérieure, cette fois-ci à la Petite Chapelle, au modélisme, à Bourbourg, au Mille Club ou encore à la pétanque ou au karaté. Pour tout savoir justement sur les manifestations du Téléthon, je vous invite à vous procurer ce petit fascicule édité à ce sujet. Le guide est disponible à la mairie et au service jeunesse de la ville de Gravelines. Autre événement à la médiathèque, samedi 5 décembre à 16h30, 60 minutes pour comprendre le jazz. Vous pensez que le jazz c'est une musique élitiste destinée à un public averti? Eh bien cette rencontre est faite pour vous. D'une manière didactique, cette formation de jazz vous embarquera dans un voyage de plus d'un siècle de musique, de ses origines blues au jazz le plus contemporain. Alors, comme on dit, à vos marques, prêts, jazzés. On enchaîne avec les marchés de Noël et l'on commence avec celui de Lonne-Plage qui se part de ses plus beaux atouts et vous invite à une balade enchantée en plein cœur du centre-ville dans l'ambiance chaleureuse et féerique de son marché de Noël. Ça débute vendredi. L'inauguration est prévue, si tout va bien, vendredi vers 18 h. Le samedi, c'est ouvert l'après-midi de 14 à 20 h et également le dimanche de 14 à 19 h. Ça, c'est pour Lonne-Plage. Sachez que Watt a également son marché de Noël, une cinquantaine d'exposants, de nombreuses animations pour tous. Un stand photographie avec le Père Noël, si vous voulez vous faire photographier avec le Père Noël, c'est le moment. Et un manège pour les petits vous attend à l'occasion donc du marché de Noël de Watt, samedi et dimanche, toute la journée. Et pour être complet, un tour d'horizon complet justement des animations de Noël, sachez que Créwick organise son salon de Noël, salle Albert Costenoble, c'est rue de l'Église, et ça dure également tout le week-end. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter... Ah oui, je vais vous rappeler peut-être quand même le petit fascicule du Téléthon. Je vous ai dit, on peut le trouver un petit peu partout. Il me reste donc à vous souhaiter un bon week-end. Vous le voyez, il y a plein de choses à faire ce week-end. Vous n'avez que l'embarras du choix. À la semaine prochaine. Au revoir.